Hello, hello les CP et les potos, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi et vous le savez, mercredi c'est jour de débat et de causerie, n'est-ce pas les filles? Voilà, je suis avec ma team de choc, nous sommes prêtes à vous faire rêver. Surtout, on attend vos commentaires sur le live Facebook parce que je sens que ça va barder. C'est tout de suite après générique. Nous sommes donc le mercredi, et qui dit mercredi sur le club, 10 jours de débat. Et d'ailleurs, nous sommes le 8, ça passe tellement vite. Hein. D'habitude, le mois de janvier, c'est très lent et tout, mais là, je comprends pas. Ouais, toi, tu as l'impression que ça passe vite. Si. Non, on a déjà fait 2 mois dans le mois de janvier, pardon. Sinon, la fin de janvier est déjà finie. Tu as vu, non? C'est que c'est pour ça, alors. Franchement, le retour était très violent. Hein. Dès le 5 en même temps, loyer, école, dépenses. Donc, je te comprends, ma sister. Il y a beaucoup de dépenses après les fêtes, là. Il y a plus trop de... Mais on fait avec. On est obligé. Non, mais on se rend compte qu'on a trop fait la fête et que la réalité nous attendait au bout du couloir. C'est incroyable quand même, hein, parce que chaque année, depuis qu'on est né, on sait que la réalité va nous rattraper. Mais pourquoi on fait ça? Parce que YOLO, on vit qu'une fois. Très bien. Sinon, vous l'avez remarqué, notre invité est déjà sur le plateau. Comment tu vas? Ça va super, et vous? Ça va très bien. Merci. Alors, nous sommes avec Meryl. Meryl, sous ses airs de timide, n'est point timide. De fausse timide. Je tiens à vous le dire. Sur cette émission, vous allez découvrir un nouveau visage. Là, c'est le vrai visage, elle veut vous cacher ça. Mais on va faire sortir. Pour le moment, j'ai caché le vrai visage. C'est ça. J'attends un débat. Ça arrive un peu. Tu attends, non? Mais comme tu attends, là, avant de te lancer, il faut te présenter pour les téléspectateurs qui ne sont pas encore prêts. Voilà, moi c'est Meryl Koulibaly. Je suis commerçante, on va dire, dans la parfumerie luxueuse, mais à moins de coût. C'est-à-dire que je permets à tout le monde de se procurer des parfums de luxe, mais à coût très réduit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des parfums à, par exemple, 100 000. Moi, je donne la possibilité d'avoir ces parfums à 30 000, voire même 15 000. Ça, c'est important. Mais est-ce que c'est des parfums de luxe ou c'est une copie? Oui, authentique, pas de copie. Je reprends des parfums des maisons de parfumerie, mais qui sont déjà décelés en fait. Ce sont des essences ou c'est vraiment... Non. En fait, donc en fait, ça a été ouvert. Voilà. Mais ça n'a pas... plus dans les cartons, mais le parfum n'a pas été utilisé. D'accord. Voilà, c'est juste plus dans les cartons. Ok. Ah, d'accord. Je ne savais pas que ça existait, ça. Moi non plus. Si. Quand je dis n'importe quoi, ne vend pas, par exemple, une bonne quantité, quand ils vident le grenier, voilà, le reste, là, nous, on récupère et puis on vient vendre ça à vil prix. Parce qu'ils nous redonnent ça à des prix moindres. Donc voilà, on donne la possibilité à d'autres d'avoir des parfums de luxe. Mais c'est très bien, voilà. ça. Oui, non, c'est tellement bien. Et je pense que, franchement, il faut que beaucoup de personnes aillent chez Meryl. Parce que sentir bon, c'est important. Sentir bon, ça met à l'aise les gens qui sont à tes côtés. Prêche Marino. Prêche Marino, vraiment. Alors, comme on vous le disait, aujourd'hui, c'est jour de débat avec mes CP. Et Meryl, hein, tu vas nous accompagner tout au long de cette émission. Oui. Voilà. Et on aura une série de sujets sur lesquels on va débattre, on prendra vos avis. Je sens que René, elle m'a dit juste avant l'émission, ma grande sœur, je serai encore plus virulente dans les débats. Je lui ai dit, je te fais confiance. Voilà, et tu vas la découvrir. Alors, les filles, êtes-vous pour ou contre le principe de prendre de nouvelles résolutions en début d'année? On le voit très souvent sur les statuts. Tout le monde prend, en tout cas, des engagements. Et puis, au 15 janvier, on a oublié. Selon vous, est-ce qu'il est nécessaire de prendre des résolutions en chaque début d'année? Pour ou contre? On y va pour René pas a dit qu'elle est d'accord. On peut être mitigé aussi. Voilà. Moi, je suis d'accord. Pas d'accord, donc pas d'accord, d'accord. Mitigé. Ok. J'ai passé le flambeau. D'accord. Étant donné que Anto est mitigé, tu vas nous faire part de ton point de vue. Pourquoi es-tu mitigé? Alors, parce que personnellement, je ne suis pas du genre à faire je ne suis pas du genre à faire une liste de nouvelles résolutions pour 2025. Je le fais ici sur le plateau, mais ce n'est pas de mon habitude. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Moi, pour moi, il faut se fixer des objectifs dans la vie en général. Donc, ça, c'est un point. Et d'un autre, je trouve que ça peut être utile à certaines personnes
qui ont du mal à, comme je l'ai dit, se fixer des objectifs et peut-être voilà, se mettre des objectifs cette année et pourquoi pas les atteindre. Ok, Niki. Moi, je suis d'accord, hein, parce que je me dis que l'être humain se renouvelle à chaque fois. Donc, prendre de nouvelles résolutions, essayer de grandir un peu, essayer de changer ce qui n'est pas bien dans son quotidien, c'est toujours la bienvenue. Maintenant, après, c'est garder le cap qui est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une mauvaise chose. Sinon, dans le fond, c'est pas vraiment mauvais de débuter une nouvelle année sur de nouvelles bases. René. Je suis d'accord avec Anto quand elle dit que de toute façon, tu dois te fixer des objectifs pour ta vie en général. Maintenant, la nouvelle année, je trouve que c'est un bon point de départ. Tu vois, ça te permet d'avoir le go pour justement essayer de te tenir à ces nouvelles résolutions. C'est ça. Alors oui, il y en a qui ne restent pas jusqu'à la fin de l'année, mais ça te permet d'avoir une vision claire. Tu vois, et je pense que de plus en plus, notamment avec l'exercice qu'on a fait avec le vision board, avec l'exercice qu'on a fait avec la coach, avec le calendrier, etc. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se fixent des objectifs pour la nouvelle année, mais qui perdurent. C'est ça. Donc pour moi, en tout cas, c'est pas une mauvaise chose. Je suis d'accord avec le fait de le faire. Ok, Meryl. Moi, je suis pas d'accord parce que, comme je disais, les résolutions, c'est pour tenir jusqu'en fin d'année. Voilà, donc si tu peux pas tenir, en fait, ça sert à rien déjà de prendre des résolutions. Parce que, comme je disais, moi, j'ai pris des résolutions de perdre du poids, me retrouver à 75. Mais non. Je me suis retrouvée à 103. Non, pourquoi? Parce que le but, c'est pas que de prendre des résolutions, mais de prendre des résolutions réalistes qu'on peut accomplir dans le temps. Mais tu peux prendre des résolutions et puis, franchement, moi, perso, je ne prends plus de résolutions. C'est entre moi et puis franchement... Mais si on revenait par exemple sur le poids, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que, on va dire, j'ai bien commencé et dans le mois de juillet, je suis tombée malade. Voilà, je suis tombée malade, il y a eu une erreur médicale. Donc, tout ça mélangé avec une hernie discale et le médecin qui te donne plein de médicaments. J'étais à près de 20 médicaments. Donc, en train de prendre tout ça, tu ne peux pas bouger parce que j'étais... vas-y, comme une statue, on te déplace partout, tu ne peux rien faire. Donc, tu vas manger, tu vas prendre des médicaments, c'est comme ça jusqu'en décembre. Et quand je prends mon poids, je vois que je me retrouve à 105, 106. Oh, mais est-ce que tu es d'accord? Non, après, est-ce que tu es d'accord avec nous que ça, ce n'est pas de ta faute? Tu as pris un engagement. Tu as dit dans ton propos que tu avais bien commencé. Donc, ça veut dire que tu mettais quand même les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif que tu t'étais fixé. Malheureusement, tu as eu un souci, tu prenais des médicaments. Bien entendu, quand on prend des médicaments, il faut s'alimenter. Voilà. Donc ça, moi, j'ai envie de dire, tu n'as pas justement à prendre cette responsabilité-là et te dire que tu n'as pas... Voilà. Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Et c'est très bien que tu en parles parce que lorsqu'on avait fait l'émission avec la coach la dernière fois, elle disait justement, dans les résolutions qu'on doit prendre, il est important de prévoir une case, si on peut dire ça comme ça, pour les imprévus. Parce qu'ils arrivent. Maintenant, ils viennent un petit peu bousculer toutes les résolutions que tu avais prises auparavant, tous les objectifs que tu t'étais fixés, mais ça nous permet de pouvoir mieux les accueillir, voilà, et se libérer de cette charge qui est justement la non-atteinte des objectifs fixés. Alors moi, j'étais d'accord parce que je me dis qu'il est important d'avancer dans un cadre. On ne peut pas naviguer à vue comme ça tout au long de l'année. J'aime bien, la dernière fois, elle avait dit qu'elle, pour sa boutique, elle voulait faire tant, enfin, concernant René. Bon, elle t'as réussi à le faire, même si ça a été laborieux. Mais j'ai envie de dire, le fait qu'en amont, tu te sois fixé cet objectif-là, tu t'es forcé à un moment à le faire. Il y a eu des moments où tu as été découragé, il y a eu des imprévus financiers, il y a eu ça. Mais au début de l'année, tu t'es dit, je dois le faire et finalement, rien ne m'arrêtera. Et je me dis qu'il est important qu'on puisse finalement se parler. Parce que, comme on dit, tout est... Enfin, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que ce que tu dis, là, tu le manifestes. Voilà, il faut pouvoir prendre des engagements vis-à-vis avec nous-mêmes, avec ce qu'on doit faire, parce qu'on a une mission de vie. Bien sûr. Voilà. Et il est important qu'on puisse rester dans un cadre et évoluer. Donc, moi, je trouve ça très bien. Et il faut se décharger de cette culpabilité-là lorsqu'on ne les atteint pas. Parce qu'il est important aussi qu'ils soient réalistes, comme tu dis. Mais pour moi, c'est un grand oui, quoi. Un grand oui. Right. OK. Right.
Mais moi, j'ai une autre question. Quels sont les objectifs que vous vous étiez fixés en 2024 que vous n'avez pas pu atteindre en 2024, que vous avez fait rebasculer sur 2025? Moi, j'ai un chantier. J'avais mis ça sur TikTok même. Parce que j'étais en plein chantier, on m'avait mis mes WC à l'envers. Donc bref, ce chantier-là m'a vraiment pris la tête. Et du coup, je n'ai pas encore ouvert. J'étais censée ouvrir le 20 décembre. Et là, je suis sûre que je n'ouvrirai pas avant février, quoi. Mais, arrivé à un moment, je me suis dit, tu sais, c'est pas grave. Tu n'ouvriras pas. Là, tu es consciente que ça ne va pas ouvrir le 20. Ça ne va pas ouvrir le 25. Ça ne va même pas ouvrir le 1er janvier. Mais c'est pas grave. Quand ça ouvrira, au moins, tu ouvriras bien. Tu vois. Et là, je me suis mise un peu moins de pression. Mon objectif est toujours d'ouvrir, mais d'ouvrir avec une bonne qualité. C'est ça. Tu vois, de ne pas juste me dire, bon, il faut absolument... Parce que quand tu te mets trop la pression, c'est la même chose avec ma boutique. Je me suis mise beaucoup de pression. Mais à un moment, je me suis dit, relâche. De toute façon, là, tu as mis assez d'énergie pour que ça finisse. C'est ça. Ça va finir. Ça va finir. Niki? Oh, moi, je les ai atteints. Ah oui, non. Regarde comment elle rit. En fait, ça va, c'est quoi que tu as atteint là? Je les ai atteints, les objectifs 2024. C'est 2025, je pars sur de nouvelles bases, comme j'ai dit là. En tout cas, j'attends la récolte de 2024 et tout, et plein d'autres choses. Okay. 2024, ça a été une année, franchement, où j'ai décidé de commencer sans me mettre de pression, ni rien du tout. Et franchement, tout ce que je voulais, jusque-là, j'ai eu. Dieu merci. Ouais, en 2024, c'était bien. Et toi, Anto? Moi, 2024, je ne m'étais pas fixé de grands objectifs, mais c'était juste par rapport à ma boutique comme René. J'y suis arrivée septembre, octobre, novembre, décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, je vais reprendre là, en janvier. Et non, je pense que je suis sur une bonne voie. Voilà, sur une bonne voie. Et franchement, 2024, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se sont passées en décembre dont je ne m'y attendais pas du tout. Et 2024 a été une grande surprise pour moi. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, ce n'était pas de grands objectifs. Je veux dire, un objectif reste un objectif. Oui, aussi petit soit-il, ça en reste un et ça te permet de move forward. Petit, mais pour certains, pour d'autres personnes, c'est énorme. C'est vraiment relatif. Meryl, quels sont les objectifs de 2024, hormis justement le poids? Quels sont les objectifs de 2024 que tu t'étais fixé, que tu n'as pas pu atteindre, que tu as fait basculer sur 2025? Bon, pour moi, je devais faire une vente privée, voilà, en décembre. Mais je n'ai pas pu faire, vu l'état de santé. Oui. Donc, on va dire que j'ai remis ça à février 2025. Donc, j'espère pouvoir, cette fois-ci, y arriver avec une bonne santé. Voilà. C'est toujours dans ma lancée de parfumerie, voilà, pour permettre aux gens de pouvoir s'en procurer. Donc, c'est ça. Oh, on espère que ça sera bien pour toi, en tout cas, on te le souhaite. La notion du temps, elle est importante dans les résolutions. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu voulais faire ta vente privée, je suis sûre que tu vas la faire et on sera là, t'inquiète pas, on te soutient. Oui, non, mais lorsque le temps n'est pas aligné aussi à ce qu'on souhaite de faire, il va y avoir des petits événements comme ça qui vont décaler la résolution. Et c'est bien, par exemple, pour toi, tu as vu, c'est lorsque tu as vu les bidets, les machins. Le jour où j'ai vu le WC à l'envers, là, j'ai compris que ça... Voilà, il faut dire que c'est pas le moment. Faut peut-être que tu vois, faut que je rediscute l'agencement, l'alignement, et puis ça va se faire. Donc voilà. Alors, pour ou contre se laisser draguer tant qu'on n'est pas légalement marié? Donc, faut pas trop tousser, hein, René. 1, 2... Attendez. Pour ou contre se laisser draguer tant qu'on n'est pas légalement marié? C'est important de bien comprendre la question. Oui, il faut bien comprendre. J'espère que vous avez bien compris dans le live. Allez, c'est parti, vous pouvez voter. 3, 2, 1, c'est parti. Attendez, vous dites quoi même? Bon, on a Antonella et Marie donc qui ne sont pas d'accord. Oui. Meryl qui est d'accord, moi qui suis mitigée. Tu es mitigée, pourquoi? Et puis, René qui est trop semblant. Oh là là. Non, je ne fais pas semblant. Non, je ne fais pas semblant du tout. Je fais pas semblant. Non, mais on le pense vraiment et puis on va argumenter nos positions. Oui. Bah, René, vas-y. Oui, dis-nous. Est-ce qu'on ne va pas laisser René pour la fin? En fait, je n'ai rien à dire. J'ai une seule phrase. Oui. Le syndicat ne reconnaît que le mariage. Et puis moi, j'ai envie d'ajouter à ça que le syndicat ne reconnaît que le mariage légal et les pères des enfants. Le reste des ex, là, on ne connaît pas. Mais toi, tu es encore plus d'accord que... Mais c'est ce que je dis. C'est pas ça. Tu sais pourquoi elle est mitigée? À cause de Daddy Chou. Sinon,
elle est d'accord avec moi. Non, là, on parle du syndicat. Le syndicat reste le syndicat. Elle va se justifier beaucoup. C'est ça. Je te dis, si c'est pas Daddy Chou, faut nous pardonner. Toi-même, tu sais que tant qu'on n'est pas marié, là, on est célibataire. Donc, il faut nous épouser légalement. On va arrêter les débats. Merci. Ouais, Daddy Chou. On peut menacer le père des anciens comme ça. Oui. Bon, Meryl, moi, j'aimerais avoir ton avis. Vraiment. Tu as dit que tu étais d'accord? Oui. Ouais. D'accord, on n'a qu'à pour qu'on te drague. Mais oui. Alors? Mais Franchement, c'est logique. t'es derrière la clôture. Oui. Mais mon papa te connaît pas, ma maman te connaît pas. Bon, franchement, s'il y a un autre monsieur dehors Qui passe la qui clôture. veut sauter la clôture, Oui. franchement, quand il saute, je l'attrape, Tu on rentre l'attrapes. dans la maison, Très bien. c'est fini. Mais toi qui es derrière la clôture, Qui es-tu? on laisse la clôture tomber sur toi. Ouais. Donc, tant que je ne suis pas encore mariée, franchement, je suis un cœur à prendre. Ouais. Je ne sais pas si je peux crier haut et fort. Crie-le, ma chérie. Que je suis un cœur à prendre. Merci. Meryl, présidente. Meryl, présidente, elle était timide d'ici au début. Non, mais tu sais, il y a des sujets là, on n'a pas besoin de Franchement. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, avant de partir sur Antonella, moi, je n'étais pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord. OK. Bon, avant d'aller au mariage, vous êtes ensemble, c'est une relation qui est connue. Il y a quand même des étapes qui sont faites. Voilà. Voilà. C'est Donc, quoi les moi- étapes là? Franchement, Non, mais il y a le coco, Mais il y a le la mariage danse. exceptionnel. Non, mais ça n'est pas arrivé là dans le cheminement. On parle pas de Mais ça. avant même que vous n'arrivez au coco, là, vous êtes ensemble. Non, mais on parle pas de... Parce qu'elle, elle veut parler de quoi? Coco, c'est que vous êtes engagés. Là, c'est différent. Là, c'est-à-dire que maintenant, les parents Mais en vous fait, connaissent. ce Là, que- moi, je prends ça, pour moi, c'est vraiment l'engagement devant les familles. Là, bien sûr que tu vas pas ramener quelqu'un d'autre qui va faire coco. Oui, en mais plus sauf lui. que avant d'arriver au coco, là, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes déjà engagés. Vous êtes ensemble. Non, Oui. on Vous est êtes déjà engagés. Non, vous n'êtes pas engagés. Mais vous êtes engagés Non, l'un non, envers on l'autre. est juste ensemble, mais on n'est pas engagés. Effectivement, engagés. On ne nous ensemble, connaît n'est ni pas à la engagés. mairie, Ouais. ni quelque part d'autre, en fait. Vous êtes Donc, ensemble, c'est-à-dire que vous vous dites des choses, Voilà. vous vous dites dans la bouche, mais il n'y a rien qui scelle ça dans les Voilà. actions réelles. Il y en a qui font des promesses. Vous cheminez 6 ans, vous finissez de faire les promesses là. Et puis, Et on puis, il y a rien. t'appelle un samedi pour dire à la mairie de Cocody. Ou bien jeudi chez nous là, pour te dire qu'il Voilà. a fait mariage religieux. Non, 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 non. Mais attendez, est-ce qu'on est d'accord quand même qu'avant d'arriver, ne serait-ce qu'au coco, il y a un cheminement? Non, Je veux mais dire moi que je dis la pas qu'il faut être relation. ouverte à tout et n'importe Mais quoi. on a bien dit ici, Non. est-ce que tu es pour ou contre se laisser draguer? C'est ça, mais ce que je sais, te laisser draguer là, ça ne veut pas dire que tu vas sortir avec Voilà, plusieurs avec personnes tout le en monde. même On temps. l'aimait, j'en suis Ça à veut côté. dire Mais que tu vas accorder tu des es choses. ouvert, laisses ça une veut dire porte que tu vas ouverte. laisser, ça veut dire que tu vas laisser la possibilité à quelqu'un qui serait plus sérieux et qui aimerait quelque chose de plus concret. Tu vas lui laisser une porte comme ça. C'est-à-dire que quand tu l'analyses là, si tu vois que vraiment il peut faire l'affaire, là oui, mais tu vas pas sortir avec 3-4 gars, c'est pas ce qu'on dit. Mais ça veut dire que tu es ouverte à la possibilité d'être avec quelqu'un de plus sérieux. Mais Si là, lui ne là, l'est là, pas. dans ce cas, par Mais exemple, est-ce qu'il est tu sérieux? quittes la personne avec Mais qui bien tu sûr, es tu le quittes. et tu... Mais tu vas le quitter, mais avant de le quitter là, c'est parce que tu as attrapé autre chose. Tu les quittes. Mais moi, j'ai bien envie d'écouter mes 2 CP d'abord. Avant de... Non, moi, je pense que- moi, je pense mais qu'à partir du d'accord moment où avec tu toi, te en fait. mets en couple, tu te lances dans une relation avec quelqu'un et que tu sais que c'est du sérieux, à aucun moment, tu laisses une porte ouverte. Mais pour toi, c'est quoi sérieux? Moi, pour moi, sérieux, c'est que je t'ai donné ma parole d'être fidèle et d'être avec toi, et je ne suis qu'avec toi. À partir mais du moment là- où tu me donnes ta parole également, que tu es avec moi et il n'y a que moi, on est ensemble. Moi, et pour moi, c'est le comme ça. sérieux, ça veut dire Ça commence à partir qu'effectivement, du on se dit coco, ça. c'est ça? Non, non, ça veut dire qu'on se dit ça, mais ça veut dire qu'on se fixe des objectifs. Moi, je ne sors pas avec quelqu'un pour sortir avec toi. Ok. Si je suis avec toi, c'est qu'on s'est dit que ton profil et le mien peuvent matcher pour un mariage. Je ne sors pas avec toi pour tes beaux yeux. Je sors avec toi parce que je vois un mari potentiel. Mais sauf qu'au début de la relation, tu ne peux pas Ah, si, vraiment... moi, le premier date, je te dis ça. C'est-à-dire, la première fois où on s'assoit là, je te demande quelles sont tes aspirations, même si ce n'était pas René Mariam. Ok. Quelles sont tes aspirations? Dans 6 mois, dans 1 an, tu te vois où? Est-ce que tu as l'intention de te marier? Tu cherches une femme pour te marier? Ou est-ce que tu cherches une fille avec qui sortir? Si tu cherches une fille avec qui sortir, je ne suis pas ta candidate. Si tu cherches une fille avec qui te marier, je suis ta candidate. Mais sauf que, à partir du moment où tu as une discussion comme ça, tu ne peux pas savoir en fait si au bout d'un moment ça va vraiment matcher ou C'est ce pas. que je te dis. Donc maintenant, si ça a duré trop longtemps là, Uh-huh. et qu'on est dans 6 mois, 7 mois, 1 an, et que tu n'as pas fait de trucs, j'estime maintenant que le sérieux sur lequel on s'était basé n'existe plus. Mais est-ce que là, tu es obligé d'attraper une branche pour quitter? Non, t'es pas Le- obligé. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, quand tu restes dans 6 mois, 1 an dans une relation sur laquelle vous étiez dit,
tout ce que tu as dit tout à l'heure. Vous êtes engagés verbalement, vous vous êtes projetés ensemble. Mais que tu vois que la personne, parce qu'on sait sentir ça, surtout nous les femmes, on sait sentir que là, en vrai, il ne va pas s'engager avec moi. Il ne va pas s'engager avec moi. Et on sait qu'on a cette crainte-là de laisser, on a cette crainte de trucs. Donc là, bien sûr que tu vas être plus ouverte, tu vas être plus disposée à écouter quelqu'un d'autre. Alors, donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un timing, il y a un temps imparti. Oui. Et il y a des signaux que la partie, adverse, oui, mais c'est ça, que la personne en face doit t'envoyer pour soit te permettre de rester dans la relation de manière carrée, donc sérieuse, ou alors, si tu vois que la personne n'est pas sérieuse, ne tient pas, ne respecte pas ses engagements, à ce moment-là, tu t'ouvres à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas mentir aussi, hein, parce que je ne vous dis pas de mentir. C'est-à-dire que tu dois pouvoir dire à ton partenaire, ah gars, tu n'es pas sérieux avec moi, je vais accepter d'écouter quelqu'un d'autre. Oui. Et ça, c'est très bien. Moi, je suis d'accord. C'est tout. Ça veut pas dire de te cacher, de tromper la personne, d'être dans le... C'est pas ce qu'on conseille. Justement, je vous explique pourquoi je suis mitigée sur cette question-là. Je suis mitigée pourquoi? Parce que ça dépend du type de relation. Ça dépend de la personne, au fait. Dès que tu te mets en couple avec quelqu'un, pour moi, le sérieux commence véritablement quand les familles sont engagées. Quand les familles ne sont pas encore engagées, là, que c'est juste derrière la clôture, comme Meryl l'a dit là. Franchement, si je vois qu'il n'y a pas d'avancée de ta part, tu n'as pas envie de rencontrer mes parents, tu n'as pas envie de me présenter à tes parents et tout, je ne peux pas te considérer comme quelqu'un de sérieux. Donc, du coup, là, je vais te dire, parce que quand tu mens, quand tu ne dis pas au gars que si on m'invite, on me drague, que je vois qu'il y a quelqu'un de plus sérieux que toi, je vais partir, là, tu deviens une mauvaise personne. Mais là, moi, je vais te dire, parce que si je reste avec toi 6 mois, 1 an, voire même 2 ans, que tu ne manifestes même pas l'intérêt de te présenter à mes parents ou de me présenter à tes parents, c'est que tu n'as aucun intérêt pour moi. Non, mais là, on est d'accord. Là, il n'y a même pas de débat. Mais vous savez pourquoi, finalement, cette question, elle est sur la table? Fort est de constater que la parole donnée n'a plus de poids. Parce que normalement, une personne, que ce soit un homme ou une femme, ce qu'elle dit l'engage. Et très peu de personnes respectent ce qu'elles disent. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de débattre sur est-ce que je laisse la porte ouverte à un tel, à un tel. Si les gens étaient totalement sincères sur ce qu'ils disaient, parce que dire à René, oui, moi je veux me marier, je cherche une épouse, et que dans le cheminement, il commence à papillonner, il commence à ne pas avoir des gestes, parce que ça, on le sait, quelqu'un qui veut devenir un mari. Voilà, il commence à se comporter comme un petit copain qui ne veut pas être sérieux, et bien elle, en fait, se dit, mais finalement, la parole donnée n'a plus de poids. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel. Lorsqu'on donne sa parole à quelqu'un, il est important de la respecter. Parce que la parole, c'est celle-là qui te fait. C'est celle-là qui va te donner une caution quand tu vas commencer à dire autre chose, que ce soit même dans un autre registre ou pas. Restons fidèles à ce qu'on dit. Soyons transparents sur ce qu'on veut. Si je veux seulement une petite copine, il faudrait que je sois à même de dire, je veux quelqu'un juste pour m'amuser. C'est ce qui est très compliqué aujourd'hui. Voilà, mais pourquoi? Tu sais, finalement, on n'est plus transparent. On est plus dans les faux fuyants, dans les faux semblants, parce que soit il veut avoir les faveurs de cette dame, ou alors la jeune femme veut avoir les faveurs de cet homme-là. On va parler de l'aspect financier. On n'est pas transparent. Moi, je peux dire à quelqu'un, tu sais quoi, là où je suis là, je suis complètement brisée. Je ne suis pas prête à me mettre dans une relation peut-être sérieuse. Donne-moi du temps. La personne sait à quoi s'en tenir. Peut-être que je n'ai plus confiance en moi et j'ai besoin de me faire courtiser. Tu vois? Mais l'autre saura finalement comment fonctionner avec toi. Il devra peut-être un peu plus te rassurer, il devra, mais on ne se dit plus les choses telles qu'elles sont. Mais finalement, après, on est faux. Après, moi, je peux comprendre. Et d'ailleurs, on a eu le débat avec nos 2 anciens invités qui étaient passés sur ce plateau. Même si tu vas le dire, si moi, un gars vient me voir et puis il me dit, bon, écoute, moi, franchement, je ne cherche pas du sérieux ou quoi que ce soit, que je veux juste, voilà, et puis on se laisse. Mais moi, je ne vais pas accepter. Mais à quel moment une femme va accepter? Mais il y en a plein qui acceptent. Meryl, mais il y en a qui acceptent. Après, moi, je veux rajouter quelque chose. Oui. Le dehors est risqué. On reconnaît qu'il y a des hommes qui sont méchants quand même. Oui. C'est-à-dire, comme tu lui as dit que moi je veux un truc sérieux, où les parents se connaissent. Il va aller te doter. Il va aller faire coco que tu veux. Là. Et dès qu'il finit de faire le coco, il devient comme une perdrix. Non mais tu l'as perdu dans le quartier. Il saute partout comme ça. Mais dis-moi celui.
Mais il y en a, mais ce sont des doteurs Voilà. en série. Oui. Il y en a qui dotent dans beaucoup de familles et puis Ils dotent dans plusieurs familles. tu sais que maintenant, là, on peut louer des parents, non? Oui, ils louent des parents. Maintenant, on loue des parents. parents On a vécu situation similaire. Tu connais quelqu'un qui a vécu ça? On va dire mon pote, mais sa sœur qui s'est mariée, le gars a dit qu'il est, je sais pas, il a dit pétrolier ou je sais pas quoi, mais ils vont médicaments dans le cas UTB là. Et puis lui, il dit les pétroliers. Il dit les pétroliers. Pétroliers de cas. Donc, quand ils sont partis pour faire la dot, Oui. il a ramené des parents. Il savait que ce ne sont pas ses parents parce qu'il avait d'autres personnes qui le connaissaient là-bas, qui ne s'attendaient même pas en fait à le voir en fait. Donc, en même temps, ça crée un scandale. Waouh. Mais ce n'est pas ses parents, voilà, c'est maintenant que les gars vont dire non, en fait, il nous a loués et puis on loue les parents. On loue les parents. Ça existe, on loue les parents. Et c'est là qu'ils vont nous dire que le monsieur, non, ils vendent des médicaments en fait dans les cas Abidjan, Yamsokro, Boaké. Médicaments de souris. Et le papa de la fille, sur ce coup-là, c'était chaud, il est tombé, un AVC. Un an après, il est mort. Mais il y a de quoi? Il y a des hommes qui sont très méchants. Ils sont méchants, très méchants. Parce que tellement ils ne veulent plus faire d'efforts, ils se disent que, bon, comme c'est mariage, elle veut, c'est dot, voilà. je vais la doter, puis elle va s'asseoir là. Une fois, il y a quelqu'un qui me draguait. Et c'est-à-dire que je refusais d'aller manger avec lui et tout ça. Donc, vous savez, on en parlait la dernière fois, quand on parlait un peu de travail, de comment est-ce qu'on met la pression aux femmes et tout. Donc, il m'a fait miroiter un marché et tout ça. Parce que moi, je lui ai dit, je ne veux pas de ça, mais on peut travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, une fois, je vais à son bureau pour un rendez-vous. Et je vois une photo de famille. Et puis, je vois une autre photo de lui en habit à Caen avec quelqu'un. Donc, je me dis, bon, c'est son mariage qui est là. Alors que moi, il m'a raconté toute sa vie avant en me disant que non, il est célibataire, il est tout. Donc, je lui demande, mais ça, c'est quoi? Il dit, non, c'est une fille que j'ai dotée comme ça. Mais c'est encadré dans ton bureau, déposé. Bon, imaginez, en fait. C'est terrible. Moi, je me dis, c'est grave quand même. Quand tu es avec quelqu'un et que tu sens que vraiment il y a un engagement, tu le sais. Oui, là, tu ne te laisseras jamais draguer par qui que ce soit. Effectivement. Mais quand tu sens pas ça, forcément, il va y avoir des ouvertures. Tu vas ouvrir la porte. On n'a qu'à se dire la vérité. Franchement, quand tu ne sens pas que l'autre, il est vraiment dedans, qu'il te donne la place que tu mérites et tout, il faut laisser la porte ouverte. C'est pour ça qu'on dit il y a des gens qui sont les bloqueurs de vie. C'est à vous de rassurer vos femmes. Une femme qui se sent aimée, qui se sent en sécurité, elle ne va pas regarder ailleurs. Franchement, pas du tout. Alors, si vous aimez nos débats, restez scotchés. On revient juste après la pub. De retour sur le plateau du club, toujours avec notre invité Meryl Koulibaly, qui est entrepreneur et responsable marketing, c'est bien ça. Et donc voilà, avant de partir pour la pub, on a lancé deux petits débats. Voilà, vous nous répondrez sur le live. Est-ce que vous êtes pour ou contre le principe de prendre de nouvelles résolutions en début d'année? Ça, c'est le premier débat. Et pour le deuxième, pour ou contre se laisser draguer tant qu'on n'est pas légalement marié. Voilà. Donc, on attend vos réponses. Oui, j'attends vos réponses. Et vraiment, je ne m'en remets toujours pas de cette histoire de famille qu'on loue. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a vraiment des délinquants notoires dans la ville. Vraiment, les gars, on fait pas ça. Est-ce que vous aurez aimé qu'on fasse ça à votre sœur? Je t'ai dit. Non, c'est pas sérieux. Votre fille même. Franchement. Bon, on va refermer cette page. Avant de refermer, mais si une CP a vécu ça, qu'un gars loué des parents pour venir la doter, qu'elle nous écrive. On aimerait bien lire l'histoire dans le cabinet Coach Love. Mais et surtout, tu sais quoi, on fera mieux. On aimerait bien la recevoir. Effectivement. Vraiment. Et si tu as des photos, on les veut également. Du criminel. Faut nous envoyer. Des criminels. Vraiment. Ceux qu'on paye là, ils sont fous, quoi. C'est grave. Alors, troisième sujet sur lequel on va voter pour ou contre entreprendre en couple. Pour ou contre entreprendre en couple? Oui. Mais en quel couple? Là, il n'y a plus d'engagement. Il y a 4 mitigés. Quand c'est l'argent, il n'y a plus d'engagement. Il y a 4 mitigés. Affaire d'argent, là, c'est trop compliqué. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quel côté? C'est Annie, là. C'est le côté Annie qui est au sort. C'est trop compliqué, là. Bah, Meryl, Voilà. c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Franchement, affaire d'argent, là, c'est dur. Parce qu'on peut entreprendre, tu vas me dire, vas-y, prête-moi une certaine somme, et puis après, je remets. On a lancé le business ensemble. Bon, et si tu ne remets pas l'argent, pour t'encaisser, là, ça sera difficile. Donc, c'est mieux, on va pas entreprendre en même temps. Parce que moi, juste pour l'argent,
franchement, je peux faucher l'enfant de la petite. C'est comme la go qui a cassé ses 6 € à son gars, là. Juste pour ça, je peux te faucher, en fait. Et là, il y a un ex qui me doit... Attends, au début, là, Là, il y a un ex là qui me doit, en fait, 20 000. Là, je n'ai pas encore oublié. Pardon, faut lui dire, il n'a qu'à te donner S'il ton te plaît, Oui, il faut lui dire. ramène-moi mes 20 000 francs. Parce que tu as vu, je suis venue à la télé là pour te demander de me donner mon argent. Le business, c'est compliqué. Merci. Donc, redonne-moi mon argent, s'il te plaît, Bagnon. Coupez le nom, s'il vous plaît. Vraiment. Non, c'est un nom de code. C'est bon. Oui, Non, c'est un nom de code. Vraiment. Bagnon. Bagnon. Que Dieu touche ton cœur pour que tu rembourses les 20 000 de la CP. Oui. Si vous êtes des bagnons aussi là-bas, évitez. Voilà. En 2025, là, on fait plus On ça. fait plus ça. Il n'a qu'à mettre 10% d'intérêt dessus parce que le Très bien. crédit qui dure. Non. Il faut même il va mettre, mais puis ça va devenir après un chantage quelque part. Non. Toi, tu veux Je te- veux seulement Des les 20 000. Mais nous, on a 10% dessus. Oui. 10% C'est à d'intérêt. la télé, tu as mis Voilà. Business avec les hommes, c'est trop compliqué. C'est trop Donc, compliqué. René. Alors, moi, je suis mitigée. Parce que quand on dit en couple, si vous n'êtes pas marié, non. Ça, Voilà. par contre, franchement, non. Et encore, c'est un non. Si la personne a un vrai esprit entrepreneurial et que tu sais que c'est quelqu'un qui peut réellement maintenir un business, pourquoi pas le faire ensemble? Et ça veut pas dire que même si demain vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble, ça va pas forcément changer quelque chose tant que c'est quelque chose de carré, c'est légal, vous allez C'est chez ça. le notaire, vous allez signer. Bon, si le truc est fructueux là, lui ça l'arrange pas de le laisser, toi ça t'arrange pas de le laisser, et puis c'est tout. Mais il faut ça. être très mature pour que ce type d'entrepreneuriat fonctionne. Fonctionne. c'est ça. Maintenant, si vous êtes marié, là bien sûr, moi je vois pas pourquoi est-ce que ce serait mauvais C'est ça. d'engager de l'argent. De toute façon, c'est votre argent à tous les deux. Non, je vois pas ça comme un problème. Ok. Nikki. Oh, for me, it's like... genre, pour moi, c'est... Ça dépend aussi, franchement. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Moi, côté business, c'est côté business au fait. Dans le business, j'oublie que toi et moi, on sort ensemble, ou bien qu'on est mariés, ou Bien bien qu'on sûr. est en couple et tout, parce que mon argent d'abord. C'est ça. Si tu n'es pas prêt à te conformer aux règles de notre collaboration, c'est pas la peine qu'on travaille ensemble, en fait. ça. Parce que les gens ne font pas la part des choses. Quand ils C'est sont ça. en couple, tu vas voir monsieur et madame en train de se disputer parce qu'ils se sont disputés à la maison dans le business. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes assez mature, comme René l'a dit, pour pouvoir faire la part des choses entre votre relation amoureuse et puis votre relation entrepreneuriale, pour entreprendre ensemble. Si ce n'est pas ce cas-là, franchement, ne le faites pas. De toute façon, Ça votre vous crée business des va problèmes. couler, c'est Ouais, pas ça bien va pour couler. vous deux. Franchement, ouais. Moi, je partage beaucoup l'avis de Nikki dans le sens où il faut savoir faire la part des choses. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. C'est très compliqué de savoir faire la part des choses. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Et moi, le business, vraiment, c'est le business. Et même entreprendre avec ma famille, c'est compliqué. Donc, bah, c'est ça aussi. avec mon C'est partenaire, quelque ça chose sera aussi. encore plus compliqué parce que je n'ai pas envie de créer... j'ai pas envie de créer un truc entre nous, tu vois. Donc, non, je trouve que c'est très compliqué. Ça brise beaucoup de couples. Moi, c'est un vécu. Hein. Donc, je sais que ça brise beaucoup de couples et ça brise beaucoup de familles. Donc, non, franchement, je... Regarde, par exemple, les gens qui se disputent, on s'est disputé matin à la maison, dès qu'on arrive au travail net, tu continues d'essayer ton mélanges ça visage dedans. comme si C'est ça. la Et en dispute plus- doit nous suivre. Et il n'y a plus cette intimité-là. C'est comme si, en fait, tu es maintenant avec ton collaborateur. C'est Je ça. ne suis plus ta femme, tu n'es plus mon mari. Oui, mais je suis après, plus- moi, je me La dis quand on jalousie entreprend, inutile. quand on entreprend, ça ne veut pas forcément dire qu'en termes de gestion quotidienne, on travaille ensemble. Genre, vous pouvez avoir un truc où peut-être c'est lui qui est le gérant, Oui. et puis toi, tu es juste associé financièrement, ou vice-versa. Après, il faut savoir en fonction de vos personnalités, prendre Tu fais les quoi? forces de chacun. Bon, lui, tu sais que lui, il peut driver des équipes, lui, il a plus l'esprit managérial et tout. C'est lui qui va être dans l'entreprise, toi, tu vas être en retrait. Parce que voilà, vous ne pouvez pas être dans le même espace tous les jours ensemble, parce qu'effectivement, là, s'il m'a énervé le matin, il Ça, va c'est- m'énerver l'après-midi au Je te bureau. dis. Tu Moi, je vois? trouve que ça reste toujours compliqué quand même. Alors moi justement, je suis mitigée parce que alors entreprendre en couple, moi je rentre dans le cadre du mariage. Je suis totalement ok. Aussi longtemps, et tu l'as dit, il faudrait qu'on soit mature pour le faire. Et entreprendre, c'est définir un cadre. Il faudrait qu'on puisse aller devant le notaire, définir vraiment les termes de notre entente et s'aligner à ça. Et dans les éléments de langage, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas ton argent, c'est notre argent. C'est l'argent de la société. Si on a des même. enfants, c'est pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. C'est ça. Il faut bien qu'on comprenne que ni toi ni moi ne gagnons à faire couler le business.
je pense aussi, lorsqu'on le fait de manière en bonne intelligence, ça rapproche certains couples qui le font de manière très intelligente et mature. On peut se disputer à la maison, mais à la fin de la journée, on a un deal. C'est ça. Alors moi, je saurais faire la part des choses. Autant je suis très expressive, autant machin. Mais quand il s'agit de business, j'ai des papas. À 20h30, le pudding reprend. Mais là, on doit créer de la richesse. On fait la part des choses. Et ça, même parce qu'il ne s'agit pas de moi. Voilà, il ne s'agit pas de moi, il s'agit ni de toi, il s'agit de nous et de notre... It's about money. Voilà, et de nos enfants, de notre avenir. Donc je pense qu'il faut le faire, oui, mais il faut le faire avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'élégance surtout. Ne pas venir bouder, montrer à tout le monde. Parce que quand tu fais ça, quand toi, madame ou monsieur, peu importe, tu n'es pas content pour l'homme et contente pour la dame, et que tu as montré ça au travail, eh ben c'est une porte ouverte. C'est ce que tu montres aux gens, la faiblesse peut-être de ton mari. Pas soudé. Ou alors, tu permets à autrui de mal parler à ta femme. Voilà, il faut se protéger dans le business parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on fait, c'est parce qu'on a un avenir commun, on a des projets communs et on ne va pas mêler la passion. C'est difficile, hein, c'est vrai, hein, mais c'est un exercice qu'il est important de faire tout en étant outillé. Et moi, je voulais insister sur cette histoire de jalousie là, dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais du business et tout. Même si un employé, que ce soit homme ou femme, a eu un comportement déplacé envers ton partenaire et tout, moi, je pense que ce n'est pas le lieu de, franchement, sur le coup, recadrer ton partenaire ou bien faire des trucs et tout. Quand vous allez rentrer chez vous, ou bien vous allez vous prendre dans un bureau et tout, vous allez régler ça. Mais il y en a, même dans le business, dans l'entrepreneuriat, ils vont manifester des jalousies maladives, malsaines pour des gens qui travaillent ensemble. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire avec beaucoup d'intelligence. Et puis, il faut savoir que le comportement que tu auras vis-à-vis de ton conjoint au travail, donc devant vos employés, eh ben, ça sera le miroir qu'auront ces personnes-là pour se comporter avec ton partenaire. Il faut se protéger. Vous n'avez pas à être mari et femme dans le même lieu de travail. Ça, moi, je pense que en fait, il y a des manières de faire de telle sorte que vous ne soyez pas au quotidien tous les deux ensemble devant les employés. Parce que ça, forcément, c'est des êtres humains. Ça va se ressentir à un moment qu'aujourd'hui, ça va ou aujourd'hui, ça ne va pas. Non, même si vous faites avec toute l'élégance que vous souhaitez. Non, forcément. C'est comme quand vous allez en déjeuner en famille et que vous, avant de quitter la maison, vous avez dit qu'il ne faut pas que ta mère va voir sur ton visage que tu es fâché. Hein. Mais c'est ta mère. Elle va savoir. Et les employés, à un moment, là, ils connaissent leur patron. Oui, mais tu vois, ils vont savoir qu'il y a un souci entre monsieur et madame, mais monsieur n'est pas venu manquer de respect à madame et madame non plus. Donc, j'ai envie de dire, ça va arriver. Parce que comme moi, on fait beaucoup d'efforts pour travailler sur ce qu'on dit. Mais le visage, là, on sait casser ça. Moi, vraiment, je reviens Dieu nous a sur encore ce béni que avec Niki ça. a dit. Si vous arrivez à dissocier les choses, il n'y a pas de problème. Mais quand vous savez que vous n'avez pas la capacité de le faire, il faut laisser. C'est mieux de laisser. Mais moi, j'ai une autre question pour vous, du coup. Si demain, vous êtes emmené à vous marier, vous êtes plutôt communauté de biens ou séparation de biens? Séparation. Dans la famille, de toute façon, c'est toujours séparation. Ma soeur s'est mariée, séparation. Moi, ça sera séparation. Séparation pour le business. Parce que quand tu entreprends d'être multimilliardaire dans ta vie, il faut toujours avoir une police d'assurance. Donc, la séparation de biens, c'est toujours bien. Moi, au-delà même de la séparation de biens, je veux un contrat de mariage en supplément. Ouais. Parce que, et souvent, quand on est dans... Surtout, enfin, souvent, les femmes se disent, mais pourquoi il veut faire séparation de biens et tout. Et je me dis, malheureusement, c'est que tu n'es pas assez ambitieuse. Parce que quand tu es dans un truc où tu es ambitieuse et que tu te dis que peut-être c'est toi qui auras la fortune. C'est ça. C'est toi qui as la fortune là-dessus que ça parte chez lui. Et puis, s'il est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, et souvent, c'est pas partir chez lui qui est ton vrai problème. Parce qu'en vrai, quand ça part chez lui, si vous avez les enfants, ça part chez les enfants aussi, c'est pas si grave. Mais est-ce que tu veux, en fait, que la sueur de ton front ne soit plus à toi, même si tu mets ou bien tu veux que ça aille naturellement à tes enfants ou à la personne à qui tu as décidé parce que c'est toi qui as trimé. Même tellement qu'on fasse communauté de biens, mais c'est pas l'amour, en fait, pas ça. Communauté de biens, vous voyez que le bon côté. Mais oui, et quand il y a des dettes, quand il y a des dettes, quand il y a des trucs, lui-même pour te protéger, là, souvent, il veut séparer les biens parce qu'il veut pas que ses problèmes deviennent les tiens. Exactement, c'est pour ça qu'il est important d'expliquer aux gens ce qu'est la séparation de biens, ainsi que la communauté de biens. Parce que nos mamans la comprennent pas. Les risques, justement, qui sont rattachés à la communauté de biens, mais également ceux qui sont attachés à la séparation de biens. Peu importe, les gens ne sont pas suffisamment éduqués sur ce type de questions-là. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on entend séparation de biens, les gens s'offusquent. Mais si moi, demain, je suis un grand businessman, je parlais de l'homme, il entreprend énormément, qu'il est en séparation de biens, s'il coule, on ne viendra pas prendre la femme.
Tu commences à dire, parce que ça protège aussi l'époux. Et il y a des conjoints et des partenaires qui sont très bien et qui vont dire, ça, je mets ça à ton nom. C'est ça. C'est à toi. Donc, finalement, encore une fois, il faut être... Le mariage, et pas puis pour les enfants, il faut être très intelligent et très mature pour le faire. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, que moi je prends comme exemple, qui ont eu des contrats de mariage où si tu divorces au bout de tel nombre d'années, tu me donnes tant. Donc il n'y a pas de divorce. Et puis, tu vois, les gens pensent souvent que tu vas séparer, ça fait en sorte que, bon, tu n'as pas forcément besoin de faire des testaments comme ça. Tu sais que ça va directement à tes enfants et tout. Je ne connais pas la loi en Côte d'Ivoire, mais ayant grandi en France, je sais que même les histoires de tu as écrit un testament, là, il y a la loi qui dit que malgré ton testament, mais c'est même pas on peut contester, la loi oblige à donner à tes enfants dans tous les cas. Donc même si tu as écrit que c'est pour ma femme là, il y a une partie qui légalement revient à tes enfants. C'est une proportion. Mais il faut que les gens soient, comme tu dis, éduqués. Éduqués sur la question. Meryl, toi tu disais que tu étais en séparation tu serais en séparation de biens. Oui, pourquoi? Franchement, il y a plusieurs choses. Et il y a aussi des familles qui sont trop axés peut-être sur l'argent de leurs enfants. Il y a des moments, quand je rentre dans leur famille, tout ce que son enfant a, franchement, c'est pour elle en fait. Donc là, si on fait une communauté de biens et demain, le monsieur peut-être n'est plus, on va venir tout prendre dans ta main. Franchement, c'est pas intéressant. S'il y a des enfants, c'est encore des luttes. Ouais. Donc c'est mieux de faire une séparation. Chacun a son bien. Là, si demain, toi, tu n'es plus, bon, si ta maman a pris, quelqu'un d'autre a pris, je sais que moi, mes enfants sont en sécurité demain parce que moi aussi, j'ai des biens. Mais là où c'est tout le monde en même temps, non. Mais ça ne veut pas dire, quand tu fais séparation de biens, ça ne veut pas dire que tout est à elle et tout est à... Genre, vos trucs sont complètement séparés. Hein. Quand vous construisez des biens communs, quand même, ça reste vos biens communs. Oui, il y a des biens, mais franchement, séparation, là... Mais tu vois, c'est vraiment un point important que Meryl vient de soulever. Il y a des veuves qui sont spoliées. Dans nos sociétés, il y a des enfants qui ont du mal, justement, à rentrer en possession de l'héritage de leurs parents. Franchement, si chez vous, vous avez vécu ça, vous avez ce type d'histoire-là et que vous souhaitez témoigner sur le plateau du club, nous sommes totalement disposés à vous accueillir. Et le numéro de téléphone, Anto le donnera tout de suite. Et le 07 99 24 24 24. Et on va y aller pour une petite pause publicitaire. À tout de suite. Dernière partie de votre émission préférée de la journée. Vous êtes sur le club, je suis avec mes CP et avec notre CP spécial Meryl qui est à nos côtés et qui nous a montré son vrai visage. Mais il dit c'est 20 000. Si vous pensez qu'on a oublié, c'est 20 000. Bagnon. Elle est 20 000. Elle dit qu'elle est capable de faucher pour l'argent. Oui. Faites attention. L'argent. Non, si ça fait peur. C'est ton côté sensible. Non, L'argent. Moi, en fait, je suis perdue. C'est le baptême, mais tu es en couple. Moi. Perdu avec l'accent. Elle a dit son cœur est ouvert. Son cœur est à prendre. Est ouvert. Je suis là, non. Mais il n'y a pas de crévito aussi. Ok. Voilà, mais ils ont compris. Quelqu'un qui a réclamé ses 20 000 à la télé. Alors, on va partir pour le dernier sujet de notre émission. René, je ne sais pas si elle va aimer. Non, mais pourquoi moi? Alors, êtes-vous pour... Je t'affectionne particulièrement, ma chérie. Êtes-vous pour ou contre le 50-50 en couple? On vote maintenant. Antoine, il faut baisser ton truc là. Faut baisser. Je ne suis pas d'accord. Tu métiges quoi? Tu métiges quoi? Antoine, il faut baisser. Pourquoi? Pardon, il faut mettre pas d'accord là. Carrément. En fait, le point... Non. Pas d'accord, une seule mitigée. Laissez-la parler. Mitige Girl va parler. Mitige Mitigée, Girl. il faut parler. En vrai, ça dépend. Ça dépend du salaire qu'on gagne chacun. Si mon chéri gagne moins que moi, ou qu'il gagne... Enfin, on gagne le même salaire, forcément, je serais mitigée parce que... Toi, tu vas gagner un salaire que tu m'arrêtes ça. Mais pourquoi pas? Toi, tu as dit ici sur ce plateau que tu ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas assis. que toi. Oui, qui est au même niveau que moi. Ah, parce que tu es assise. Tu es assise? Non, arrêtez ça. C'est à ça que je voulais arriver. Non. Les langues se délient. Je dis que je suis mitigée parce que je considère que si mon chéri gagne le même salaire que moi ou il gagne moins que moi, forcément, on va partager. Oui, ça, on va partager. Mais s'il gagne plus que moi, ben, peut-être qu'il va prendre 80%, moi je vais prendre 20%, mais forcément, je vais participer, mais pas à 50%. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Je comprends ce que tu dis. Meryl. Elle est outrée, estomaquée. Scandalisée même. Affaire d'argent, là. Non,
ça passe pas en fait. Tu es venu me chercher chez mes parents. C'est parce que tu t'en sors. Toi aussi, faut pas exagérer. Non, 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 non. On peut pas faire, on peut pas faire 50-50. Je t'enlève ton titre d'homme là, en fait. Donc, comme tu es l'homme, tu prends au moins 80 et puis moi, je prends les 20 qui sont dessus. Mais vraiment, 50-50, ça ne m'arrange pas parce que moi aussi, je me cherche quelque part. Donc, toi, il faut payer. Le jour où ça ne va pas chez toi, là, je peux t'aider. Mais où ça va? Bon, si ton salaire est bas que pour moi, tu vas quand même payer. Parce que tu n'as pas encore coulé. C'est quand tu coules, quand tu n'es même plus... Quand tu n'es même plus dans le navire, là, quand tu es en bas, là, je vais te chercher. Mais si tu es encore là, sur le bateau, là, ah non, non, non. Tu vas payer. Tu vas payer. Ah ouais. Tu vas payer. Moi aussi, j'ai un petit garçon. Donc, quand j'entends ça, ça me fait un peu peur. Non, non, mais il faut... Mais c'est important. J'ai un petit garçon aussi, donc quand j'entends ça, ça me fait peur. Mais c'est important de lui dire à lui aussi que dans une société comme la nôtre, il va devoir avoir les épaules. C'est ça. Parce qu'il y a des femmes comme ça dans la société. Bon, vas-y, René. Moi, oui. Bien évidemment que je ne suis absolument pas d'accord. Et de toute façon, on en a déjà parlé ici. Ouais. On a fait une émission une fois avec des religieux, là, avec justement, on était en train de discuter de ça. Et je vous disais que selon moi et selon les écrits, hein, ça je n'ai pas inventé, c'est Dieu. Quand c'est ça, la Dieu t'arrange. Selon les écrits, en tout cas, tout ce qui sont tout ce qui est charge de la maison, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, tu dois me loger, me vêtir, me nourrir, me donner un peu d'argent de poche, tu dois t'occuper, entretenir ta femme. L'homme. Ça, c'est un rôle qui a été attribué depuis la nuit des temps à l'homme. Donc maintenant, travail. Il y a des femmes qui se débrouillent, on gagne notre argent. Voilà, le but, c'est pas que même pour payer du papier toilette, tu appelles ton mari. Ça. Non, tu peux faire les courses, tu peux acheter des choses aux enfants, lui-même lui faire des cadeaux, etc. Bien sûr que tu vas contribuer au foyer. Et la femme travaille, et même, je ne connais pas la Bible, mais en tout cas, en islam, Dans la Bible aussi, c'est pareil. on conseille aux femmes justement de travailler parce que le jour où ça ne va pas, tu te dois aussi en tant que femme d'aider ton mari, de soutenir ton mari, de soutenir le foyer. Donc oui, tu vas aider, mais 50-50, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que même dans la Bible, c'est marqué, le Seigneur a dit, les hommes, aimez vos femmes, les femmes, soyez soumises. Donc, aimez-la, c'est quoi? C'est tout ça, là. Il a dit que les femmes gagnent le même salaire que toi. Même s'ils gagnent le même salaire que moi, il se doit de payer le loyer, de payer les charges courantes de la maison. Maintenant, si un mois c'est difficile et que je vois une facture d'électricité, je la paye. C'est ça. Si je vois un truc, mais si tu vois pas. Mais ça non, aussi, mais si je vois pas, je demande même pas. Mais si je sais, parce que des fois les hommes aussi, ils te disent pas tout. Oui, et puis mais toi, en tant que femme, tu es censée savoir que ce mois-ci c'est un peu chaud. Tu le vois sur ton homme. Donc tu vas contribuer, tu vas pas lui dire chérie, est-ce que tu peux me donner la facture pour que je la paye? Non, tu t'en vas, tu payes. C'est ça. Au fait, le truc, c'est ça. Au fait, pour moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est à l'homme de s'occuper de sa femme, au fait. Quel que soit ce qu'il gagne et tout. Mais toi aussi, tu es une personne. La personne qui est en face de toi, tu sais comment il s'occupe de toi. Donc, quand tu vois qu'il a assez fait, franchement, il n'a pas besoin de te dire, comme René le dit, prends la facture, va payer et tout. Non, tu prends, tu payes et tout. Mais l'essentiel, c'est lui qui doit faire d'abord. C'est lui qui doit te donner le ton avant que toi, tu commences à dépenser ton argent. Parce que si toi, tu dépenses ton argent avant lui, il sera fainéant. Il va voilà, tu l'as habitué à quelque chose. Vous savez que la femme, dans son essence, elle donne tout. Non, lorsqu'elle voit qu'en face, l'homme est dans son énergie masculine, puis elle est dans son rôle d'homme, puis il s'occupe de sa maison, il s'occupe de sa femme. Normalement, franchement, hein, ça ne la dérange pas. De comme elle dit, elle voit une facture, elle le fait. Mais ça te ou stimule être à l'écoute des difficultés de son partenaire et le porter. Mais ça, c'est parce que les choses sont faites selon les règles. C'est-à-dire que chacun est dans son couloir. C'est ça. Tu vois. Parce que, comme on dit, pourquoi est-ce que... J'aime beaucoup ce que tu as cité. La femme, elle est soumise. On n'a pas dit à la femme d'aimer. Parce que nous, par essence, c'est l'amour. Ouais. Tu comprends? Et quand on aime de manière démesurée. Voilà. Tu comprends? Donc, Dieu peut ne pas nous demander d'aimer parce qu'il sait que nous sommes l'amour. Ceci dit, quand tu es en face de quelqu'un qui ne remplit pas son rôle d'homme, il était compliqué d'être dans ton énergie féminine pour qu'il y ait un équilibre. Et il n'a même pas besoin d'avoir trop d'argent pour être dans son énergie masculine. Et non, et c'est pas ça. Parce qu'en vérité, la femme voit les efforts consentis par son partenaire. Et une bonne femme sait les apprécier. Aussi minime soit-il. Il peut dire, je sens que là, tu es un petit peu fatigué. C'est pas grand-chose, écoute.
va te faire masser ici. Ou alors, je t'ai apporté ton dessert préféré. Ou bien je t'ai envoyé des fleurs. Ou tu sais quoi, je ferme tous mes téléphones et puis c'est toi et moi, on passe la soirée C'est ensemble. Ça a du prix pour la femme. Donc franchement, le 50-50, pour moi, ce n'est pas une question à poser. Parce que la femme sait porter une vraie, je le répète, sait porter son époux. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie que dehors, on voit son mari comme un faible. Exactement, ça. Exactement. Donc la femme sait accompagner son partenaire. Mari, oui. Voilà. Après, Donc les 50-50 vraiment, là, on n'est pas dedans. chacun n'a qu'à être dans son couloir. Il y a des hommes même qui se frustrent aussi. Hein. Parce Ah bon? qu'ils vont se Oui, dire que quand tu oui, te fait, mets oui. au C'est voilà. pour ça que la femme, elle, voilà. en fait, Tu te lorsque mets au tu viens même niveau. imposer, moi je veux faire ça. Non, laisse le monsieur faire. Faut laisser Lorsqu'il l'homme sera être dans les l'homme. difficultés, s'il ne peut pas te dire, tu sentiras que là c'est compliqué. C'est ça. Et là tu l'accompagneras. Tu vas l'accompagner. C'est ça. Oui, Pasteur je sais Mario. parler. Oui, sister. En tout cas, vraiment j'aime beaucoup cet échange-là parce que je suis sûre que ça va édifier les gens qui nous regardent. On a En vu que tu aimes 2025, beaucoup. je n'aime pas trop la vocation. Mais c'est la vérité. Hein. Laissez les hommes être Bon. des hommes. Voilà. Vous allez voir. Si vous aviez chacune un dernier mot sur, allez, on va dire, choisissez une thématique des 4 et puis vous me donnez votre dernier mot. Oh, moi, c'est sur le 50-50 là. Oui. Pourquoi? Parce qu'avant, moi, j'étais dans mon énergie, je dirais pas féminine, mais masculine. Parce que quand tu es dans ton énergie masculine en tant qu'une femme, tu ne laisses pas à l'homme sa place. Parce que tu ne sens pas venir ça de lui. Donc, du coup, tu t'oublies. C'est-à-dire que tu portes en même temps le rôle de l'homme et de la femme. Tu pars à des rendez-vous, c'est toi qui payes. Le gars te donne rien, tu dis rien et tout, tu es dedans. Mais j'aimerais dire à une CP qui me regarde, qui a fait l'erreur que j'ai faite dans le passé, qu'il n'est pas trop tard pour te ressaisir. Tu peux encore rentrer dans ton énergie féminine et laisser l'homme occuper sa place. S'il ne veut pas occuper sa place, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. Donc, tu cherches l'homme de ta vie et tu le laisses pleinement faire ce qu'il a à faire. Et puis après tu verras les retombées. Merci Affaire beaucoup, d'énergie Niki. Et énergie sur notre féminine, plateau ici. c'est ça. Énergie masculine. René, Moi, je chérie. vais parler de l'entrepreneuriat. Oui. Parce que moi, vraiment, je sais qu'on est beaucoup, je suis la première à être en girl power. Mais je pense qu'à un moment, il faut savoir faire confiance aussi à son partenaire quand on est ensemble et que, voilà, on construit quelque chose ensemble, on construit de la richesse, on construit une vie commune. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur de l'entrepreneuriat, même si c'est avec un inconnu, ou même si tu es seul et que tu n'as pas d'associé, c'est difficile. Tu vois, donc, aidez-vous, accompagnez-vous. Si vous voyez que vous avez tous les deux une fibre entrepreneuriale et que ça peut fonctionner, essayez. N'ayez pas peur. Je sais qu'on entend beaucoup d'histoires, mais croyez en vous, croyez en votre couple et ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Meryl. Moi, je rejoins Niki sur laisser la place à l'homme. Parce que j'étais aussi dans l'énergie. C'est sur le 50-50? Non, Sur non, quel mais c'est thème? de ce En fait, sujet sur que quelle tu thématique tu Oui, interviens, oui, là? oui, sur le 50-50, D'accord, ok. voilà. Sur le 50-50, il faut laisser la place à l'homme. D'accord. Voilà, qu'il fasse en fait ce qu'il a envie de faire. Parce que moi aussi, je suis le genre de femme, j'aime tout prendre sur moi. Ouais. Voilà, je vais pas te demander, voilà, j'aime Ok. tout prendre, même qu'on va sortir. Vas-y, on sort, je paye, je fais ci, je fais ça. Mais franchement, il faut laisser aussi la place à l'homme parce qu'il y a des hommes qui vont vite se frustrer. Donc, franchement, il faudrait qu'on arrête ça. Il faudrait que les hommes reprennent leur gabarit d'hommes. Et puis voilà, nous, on reste voilà, juste à côté comme étant des soumises. Et puis, la vie va aller. La vie, ça va aller loin. Anto. Moi, je voulais revenir sur les résolutions en début d'année. Donc, ce que je peux vous dire tout simplement, c'est de prendre des résolutions réalistes. Et même quand vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, c'est pas la peine de se décourager. C'est ça. Il faut essayer encore, même si c'est l'année prochaine, pourquoi pas. Mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer, il faut avancer. Et puis un jour, de toute façon, si c'est un objectif que vous avez fixé et que vous avez la volonté d'y arriver, ça se fera. Et donc, n'abandonnez juste pas. Chacun doit être à sa place, c'est vrai. Il faut faire les choses avec beaucoup de maturité, d'intelligence et de bienveillance surtout. Parce qu'entreprendre en couple, ce n'est pas aisé. Entreprendre tout seul encore moins. Le 50-50 dans le couple, normalement, ce n'est pas une question qui se pose. Il faut pouvoir se porter parce qu'on est ensemble, le couple, on est un, comme je l'ai dit très souvent sur ce plateau. Dans un couple, il y a 3 personnes. Il y a toi, il y a moi et il y a le nous. Donc, il faut savoir prendre soin du nous. Et le nous qui est en train de construire quelque chose, ce n'est pas rien. Sachons que le mariage ou même se mettre en couple, ce n'est pas pour les enfants. Et ça, on voit trop de couples se déchirer, on voit trop de personnes qui allaient très bien ensemble, qui ont entrepris, qui ont bâti des empires ensemble, qui se sont laissés emporter par la passion. Franchement, soyons plus conscients de nos engagements et surtout, aimons-nous.
pour 2025. Voilà. C'était bien dit. En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Meryl. On espère te revoir très très vite sur ce plateau. Oui, je vous attends à ma vente privée. Je vous remets une carte d'invitation. Ok, est-ce qu'on peut avoir un contact Oui, le 07 78 94 18 48. Si vous voulez toute information, n'oubliez pas de contacter donc le numéro qu'on vient de donner. Et pour le coup, nous, c'est terminé. On se retrouve demain pour Jour de communauté. Plein de bisous à vous. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Bye.